Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours. Tenté par Satan, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ, sagesse du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Premier dimanche de Carême, une belle invitation à la conversion, à continuer sans nous décourager. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Jésus au désert? On nous l'a dit déjà, c'est lui, c'est nous qui sommes tentés. Le Christ n'avait pas besoin d'être tenté par le diable. Pensez, c'était le Verbe incarné. Il l'a fait pour nous. C'est nous qui sommes tentés. Il a vécu toutes les tentations. D'ailleurs, on les retrouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Mais ça va plus loin. Voyez, Jésus dit dans le livre du ciel: un sacrifice prolongé a la vertu d'obtenir de Dieu de grandes choses. Moi-même, durant ma vie sur terre, j'ai voulu rester 40 jours dans le désert, loin de tous, même de ma maman, avant d'aller en public annoncer l'évangile qui devait former la vie de mon Église, c'est-à-dire le royaume de la rédemption. Le diable, il n'est pas à la première place. Ce qui est à la première place, c'est justement ce que va faire Jésus au désert. D'abord, il se sépare de Marie, ce qui est très douloureux pour lui. Marie va tout vivre à distance. Ensemble, ils vont tout vivre, puisque tout ce que vivait Jésus, le vivait Marie. Mais ce qui est important ici, c'est pourquoi le Verbe de Dieu, pourquoi Dieu, le Verbe de Dieu, le Créateur de toutes choses, va vivre ça au désert. Pourquoi a-t-il voulu aller au désert? Pas pour être tenté par le diable. Il va au désert justement pour faire quelque chose de très important. Il va souffrir, réparer et appeler le règne de Dieu sur la terre. Pourquoi? Pour que le monde ne soit plus un désert. Nous vivons dans un désert. Nous vivons dans un désert où justement, à cause du manque de Dieu dans nos cœurs et dans le cœur de nos frères les hommes, nous nous bouffons, nous nous détruisons, nous nous trahissons. Nous sommes remplis de désirs matériels et on le voit dans les autres évangiles. Jésus, justement, le diable le tente sur les choses matérielles. Voyez, Jésus répond avec la parole de Dieu. Le monde est devenu un désert et justement Jésus va aller dans ce désert
pour vivre notre désert, pour vivre nos solitudes, pour vivre nos trahisons, pour vivre nos guerres, pour vivre tout ce qui est la conséquence d'un monde sans Dieu. Je le dis toujours, regardez les masques que nous avons, qu'ils soient bleus, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient fleurs, qu'ils aient des petits Jésus ou ce que vous voulez, nous avons quand même une drôle de tête. C'est pas normal. La présence de Dieu a disparu et Jésus dit très clairement que le désert s'est formé. Dès que Dieu se retire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les bêtes viennent. La méchanceté est là. Les passions brutales qui habitent nos cœurs nous bouffent. Et le diable a beau jeu, évidemment. Mais tout ça, ce n'est qu'une conséquence d'un monde sans Dieu, d'un monde qui devient un désert. Ce n'est plus les vergers fleurissants, ce que prophétise Isaïe. Cette terre où ruisselle le lait et le miel, elle va revenir quand l'homme va revenir dans sa divine volonté, dans la volonté de Dieu. À ce moment-là, tout refleurira, bien sûr. Alors en attendant, comme nous sommes, Jésus proclame le royaume de la rédemption. Il le dit, c'est-à-dire le royaume de la rédemption. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il vient ici, et la raison profonde, c'est qu'il vient souffrir ce désert. Il veut souffrir quoi? Dans son humanité. Il veut souffrir le désert que vit Dieu depuis le péché. Vous comprenez? Depuis que nous avons exclu Dieu de ce paradis qui est notre cœur, eh bien Dieu, il a souffert. Vous comprenez? Il n'avait plus son homme, sa créature, son petit, son chéri, son enfant. L'homme en qui il prenait tous ses délices. Nous l'avons rejeté avec un acte de notre volonté propre en disant « je ne servirai pas ». Nous avons pris ce que nous voulions, c'est-à-dire notre liberté. Eh bien, regardez le désert, fruit de la liberté de l'homme. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Il va au désert pour souffrir tout ce que Dieu, tout ce que la divine volonté a souffert à cause du rejet de l'homme. Et il va souffrir aussi tout ce que nous souffrons, parce que nous avons rejeté Dieu. Il va prendre toutes ces souffrances, de la tienne, toutes les souffrances de tous les hommes depuis le péché. Il va toutes les embrasser et il va vivre tout ça, toutes ces souffrances, toutes ces méchancetés. Il va les vivre dans son humanité. Souvent on croit que le Christ n'a pas vécu nos douleurs. Il a tout vécu. Il a dû vivre les nausées de nos péchés, d'impureté, de méchanceté, de violence, de trahison. Il les a vécus. Il n'a pas dit oui, bien sûr. Il n'a pas péché. Mais il les a vécus, ça lui a donné la mort. Vous comprenez ça? On ne comprend pas bien. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai fait de mal, le Christ l'a vécu et ça lui a donné de l'écœurement, ça lui a donné de la nausée, ça lui a donné de la souffrance. Je parle de moi, mais de toi, de ce qu'ont fait tous les hommes depuis le début du temps. Il l'a vécu dans sa chair. Il a senti les conséquences de la violence, de la méchanceté, du criminel qui tue, de l'autre qui fait le mal, qui vole, qui assassine. Il a vécu tout ça. Il a vécu non seulement la méchanceté dans sa chair de tous ces hommes qui ont fait le mal depuis tous les temps, mais il a vécu aussi la rancœur, la violence de celui qui a été offensé et qui a envie de se venger, qui a envie de tuer. Tout ça, il l'a vécu dans sa chair d'homme, dans son humanité. Comprenez ce qu'est la réparation? Il a vécu ça. Ça lui a donné la mort. La mort sur la croix n'est que l'accomplissement de toutes ces morts. Il meurt. Il va réparer. Il va réparer. Il va souffrir. Il va donner à Dieu tout ce que nous ne l'avons pas donné. Il va donner à Dieu tous nos actes manqués, toutes nos prières qui n'ont pas été faites, tout ce que nous avons fait pour nous moquer de Dieu et faire notre volonté propre. Il va tout prendre, c'est-à-dire que tout ce qui a causé le désert d'un monde sans Dieu, eh bien lui, il va être la semence qui annonce déjà un grand verger, une grande patrie, un bonheur. Il va appeler, en vivant tout ça, pour réparer ce que nous n'avons pas fait,
pour réparer tout ce que la divine volonté a souffert, pour réparer aussi ce que nous avons fait et pour prendre toutes nos souffrances, le Christ finalement va appeler dans ce désert du monde, il va appeler le règne de Dieu. Il va nous inviter à la conversion, comme le dit l'Évangile, mais il va surtout supplier que vienne ton règne, que ta volonté soit faite de nouveau sur la terre comme au ciel, dans le cœur de tous tes enfants, pour que ce monde refleurisse, pour qu'il y ait de nouveau la fête, pour qu'il y ait des familles, pour qu'il y ait de la joie, pour qu'il y ait du bonheur, pour qu'il y ait ces délices que nous vivions avec chacun de nos enfants au début, avant que le péché nous sépare et fasse du cœur de l'homme et du monde un désert où le diable, évidemment, dès qu'il n'y a plus rien, dès qu'il n'y a plus Dieu, nous le savons, nous le vivons dans nos vies personnelles. Éloignez-vous tant soit peu de Dieu. Arrêtez de prier. Arrêtez de vous confesser. Arrêtez de vous reconnaître pauvre et pécheur. Laissez un peu le Seigneur de côté et vous savez que tout de suite les passions se déchaînent. Tout de suite le démon trouve des failles pour nous faire du mal. Pas vrai? Nous avons tous, c'est ça. C'est ça la vie spirituelle. Il faut être plein de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit quand il a été au désert. Et il veut nous enseigner une chose. Il faut être rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu pour tenir le diable à distance. Jésus a dit à Louisa, il s'est approché du premier Éden pour faire le mal, mais de l'Éden de ma divine volonté, il ne s'approchera pas. Il tremble et il lui disait, regarde comme il a peur de toi. Quand on est vraiment dans la divine volonté, quand on a pris cette décision de faire cet échange de vie, mes amis, de vivre dans sa volonté et de laisser Jésus revivre sa vie en nous, eh bien, il n'y a pas de souci. Le diable, il n'a pas beaucoup d'emprise sur nous, il a peur, il s'éloigne, on le tient à distance. Voilà la vraie raison, le désert. Cette âme entourée. Alors pourquoi? Et Jésus dit, pour sentir dans mon humanité l'isolement de la divine volonté durant des siècles, 40 ans, quand la divine volonté n'est pas accueillie, il se forme un désert autour de l'homme. Les passions prennent le dessus, le matériel attire et le démon fait du mal. Voilà. Et il va dire à Louisa, suis-moi. Et je veux mettre l'accent sur ça. Est-ce que vous voulez suivre Jésus? Le catéchisme dit que Jésus nous demande de pouvoir revivre sa vie en nous et nous notre vie en lui. Notre vie en lui encore on comprend, mais sa vie, la vie de Jésus en nous, c'est-à-dire qu'il nous invite à faire réparation, il nous invite à aller au désert. Comment on va faire pour aller au désert? Eh bien, on va prier. On va aller dans ce désert du cœur de nos frères. On va aller là où est Jésus. Vous savez, dans la divine volonté, la prière n'est pas une pieuse intention ou une répétition de paroles. Ce sont des actes. Ça, c'est difficile à comprendre, hein. Ça change tout. On ne fait plus des prières. On pose des actes. Les actes de qui? Les actes du Christ. Les actes de Jésus. Il le dit, je veux revivre ma vie en vous. Catéchisme de l'Église, 521. Donc Jésus nous demande à chacun, veux-tu venir avec moi au désert pour faire ce que je fais? Il dit à Louisa, suis-moi pas à pas. Suis-moi pas à pas, pendant que je suivais mon Jésus dans toutes les œuvres de la création, dans toutes les œuvres de la rédemption, dans toutes ses actions, dans tout ce qu'il a fait dans l'Évangile, dit-elle toujours. C'est ça, faire des rondes. Jésus nous enseigne à aller là où il était, puisque tous ces actes de Jésus sont dans un mouvement constant de se donner à nous. Ce sont des soleils. Tout ce qu'a fait Jésus, ce ne sont pas des histoires du passé. Jésus est le même aujourd'hui, hier, demain. Il dit que tout ce qu'il a fait dans l'Évangile, c'est du présent, brut, réel. C'est là, c'est pour vous.
Comment j'y accède? En y allant avec mon cœur, avec mon esprit. C'est pas de la fantaisie, c'est pas de l'imagination, c'est du réel. C'est beaucoup plus réel que le fait même d'être ici. Vous comprenez? C'est ça qui nous est difficile, c'est que c'est le royaume de Dieu. Et Dieu nous invite à réparer, Dieu nous invite à vivre ce que vivent nos frères. Mes amis, c'est ça, le fruit de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est que nous pouvons faire ses œuvres, dit-il, et même plus encore. Alors allons voir Jésus, allez, voilà, le diable tremble. Prenons la main de Marie, priez maintenant. On va passer à l'action, assez parlé. Il faut laisser maintenant les œuvres de Dieu se faire à travers nos yeux, nos mains, les battements de notre cœur, notre vie, à travers nos paroles, à travers tout ce que nous sommes. C'est ça le bonheur de Dieu. Je veux me trouver en toi. J'ai besoin de tes mains, j'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ta prière. Tout ça, c'est à moi. Laisse-moi régner en toi. Laisse-moi faire mes œuvres en toi. Laisse-moi reproduire en toi toute ma vie. Je veux que tu sois un autre moi-même. Je veux reproduire ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort. Vous comprenez que potentiellement nous sommes tous des autres Christ. Il faut se sortir de l'idée qu'on va devant une statue et qu'on se met à genoux pour faire une belle prière et recevoir des grâces. Bien sûr, on le fait, le Seigneur nous donne des grâces, mais ça, c'est le béaba. Jésus veut nous donner beaucoup plus. Il veut tout donner. Il veut que nous agissions avec lui, que nous fassions ce qu'il fait. Il veut que nous allions aujourd'hui au désert. Comme dit mon frère, le père Chonang, ouvre ta Bible et fais des rondes. Ouvre ta Bible et pars. J'aime bien, j'ai trouvé ça génial. Et j'ouvre cet évangile d'aujourd'hui et je dis, Jésus, je ne vais pas te laisser tout seul là. Vous allez laisser tout seul, là je vous parle. Vous m'écoutez. Vous êtes comme ça, et puis c'est bien, oui, Jésus au désert. Allez, on passe à l'offertoire maintenant, c'est fini. Et puis c'est de la belle histoire. Jésus il souffre encore. Il est au désert là. Allez, vas-y. Dis-lui, j'arrive. Coucou, c'est moi. Dis-lui, coucou, c'est moi. Je suis là. Regardez comme il est seul. Regardez comme il est défiguré. Et il dit, tu vois, je suis défiguré. C'est la figure de mes créatures. C'est la figure de mes enfants. J'ai pris votre figure. Donne-moi une caresse. Oui, Jésus, baise mon front, comme on va le faire à l'agonie. Prends-moi les mains. Allez, viens, on va prier ensemble je suis en train de réparer pour tous les hommes qui m'ont obligé à venir dans leur désert, dans ce désert du monde. Tu veux venir avec moi? Oui, Jésus, je viens souffrir avec toi. Allez, je prends tes souffrances, moi aussi. Je fais comme toi, je prie avec toi, j'offre tout au Père, je répare, je vais chercher tous les hommes pour te donner une pensée. Vous savez qu'une pensée, explique Jésus, une pensée lui enlève une épine de la tête, de la couronne d'épines. Vous vous imaginez pourquoi chaque fois que vous pensez dans la divine volonté, chaque fois que vous pensez comme Jésus, votre pensée est unie à Dieu éternel qui est partout et vous rejoignez toutes les créatures comme si elles glorifiaient Dieu. Eh bien ça, Jésus dit, ça me soulage. Chaque fois que tu marches, que tu penses, que tu respires, que tu fais quelque chose. Alors maintenant, par exemple, c'est le désert. Eh bien, allons au désert avec Jésus et disons-lui, égal comme lui, rejetons le mauvais, rejetons les passions. Voyez ? Prenons Marie, par exemple, vous savez, cette douleur de Jésus. Quand il est parti, il a dit qu'il était parti tout joyeux dans le désert. Il était parti tout joyeux malgré la souffrance qu'il y avait avec Marie, la séparation. C'était dur, bien sûr. Mais il dit, j'étais joyeux quand même de partir au désert parce que je vivais la souffrance d'un mode divin. Vous voyez, ça c'est très important. Ne vivez pas vos souffrances en mode humain, dit aussi le Seigneur. Si vous vivez la souffrance en mode humain, ça va vous donner un coup, ça va vous exploser, ça va vous faire mal, ça va vous déchirer, ça va vous déprimer, ça va vous foutre en l'air, en un mot.
il dit « Vivez vos souffrances en mode divin ». C'est-à-dire, Seigneur, c'est pas ma souffrance, c'est ta souffrance. Je vis ta souffrance. Je vis ta souffrance et je cache ma petite souffrance dans ta souffrance. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut souffrir. Il faut souffrir comme Jésus et Marie. Alors, il est parti tout joyeux parce qu'il savait que sa mère était là, que tout ce qu'il faisait, regardez, tout ce que souffre Jésus au désert, le souffre Marie à Nazareth, le souffre Marie par ici, par là, elle est là, elle est avec lui. Il n'y a qu'un seul soleil qui illumine Jésus et Marie, c'est le soleil de la divine volonté. Et Jésus est au centre de Marie, il est le centre de Marie, parce qu'il est la divine volonté, le Verbe incarné, le Verbe de Dieu, brille, resplendit comme un soleil dans le cœur de la Sainte Vierge. Donc tout ce que fait Jésus, le fait la Sainte Vierge. Ils vivent tout en commun, Jésus et Marie. Mais toi aussi, moi aussi, dès que je pars au désert, je vis tout ce qu'a vécu Marie, je vis tout ce qu'a vécu Jésus. Et je fais la même chose. Il fait pas plus que moi. Vous vous imaginez si c'est incroyable? Il fait la même chose que moi et je fais la même chose que lui. Voyez, ça change tout. Eh bien sûr, puisqu'on entre dans cet acte unique et éternel de Dieu. Alors, Marie est là et elle attend. Et Jésus dit que quand il est revenu du désert, après avoir réparé pour tous nos refus, pour tout ce que nous avons fait et qui a mis dans ce désert le pauvre bon Dieu, la pauvre divine volonté qui n'avait plus de cœur, et quand il a pris tous ses refus, tous ses actes, il a tout réparé, il a tout redonné à la Sainte Vierge. Parce qu'elle est notre mère. Il a tout redonné à la Sainte Vierge, vous imaginez? Parce qu'il n'y a qu'elle qui pouvait garder tout ça. Vous comprenez? Déjà, Jésus, et je le disais il y a quelques jours, quand il a voulu pardonner aux hommes, il a d'abord créé le pardon dans la Sainte Vierge. Quand il a créé la Sainte Vierge, Dieu, l'Immaculée Conception, il a créé le pardon, parce qu'elle est la mère du Rédempteur, parce qu'elle est la mère de miséricorde. Donc il a tout donné à la Sainte Vierge dès sa conception immaculée, pour que déjà, parce qu'il ne pouvait pas donner l'amour aux hommes puisqu'on avait péché. On était dans le désert, il ne pouvait pas nous donner l'amour. On n'avait plus rien, on ne pouvait plus recevoir l'amour après le péché. Alors il a trouvé cette folie de Dieu de donner tout l'amour et donc tout le pardon et toute la miséricorde à la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge est vraiment notre mère de miséricorde et notre mère. C'est pour ça que nous pouvons la prendre dans toutes les situations de la vie, dans nos agonies, dans nos dépressions, dans nos tristesses, dans nos souffrances, dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos déserts. Mais plus que ça, on la prend pour travailler avec Jésus. Travaillez tant qu'il fait jour, dit le Seigneur. Travaillez tant que vous avez de la lumière. Et qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la lumière de ta vie. Parce qu'après, ce n'est pas la lumière. C'est le soleil éternel. Tant que tu as la lumière de la foi, travaille. Va avec Dieu, va avec Jésus dans toutes ses œuvres, dans ce royaume de la rédemption, pour refaire et faire et refaire, faire et refaire ce qu'il a fait. C'est notre vocation. Et alors là, si on fait ça, je vous assure, tout change. Le diable, il a peur là. Il est mort de trouille là. Parce qu'il vous sent dans la divine volonté, il ne supporte pas. Les passions, elles sont calmées. Jésus dit c'est de l'opium, comme de l'opium. Si tu vis dans ma divine volonté, c'est comme un opium qui va calmer tes passions, qui va calmer toutes tes angoisses, toutes tes peurs. Alléluia! Fallait pas dire Alléluia, c'est pas grave. Alléluia! Alors, c'est pas la liturgie, je parle. Mais bien sûr, c'est déjà Pâques. L'autre jour, nous avons visité, pendant le carême, juste avant le carême, une communauté religieuse. Et les sœurs se demandaient pardon. Et c'était très beau. Et à la fin, la mère prière est venue me voir et elle m'a dit, voilà, maintenant, on va chanter, Père, un Alléluia. On rentre en carême et on va chanter un Alléluia parce que pour toutes les sœurs qui peut-être ne verront pas Pâques, qui peut-être ne célébreront pas Pâques parce qu'elles partiront, alors on va déjà anticiper un peu la Pâques. Et c'était très beau et on a chanté
Hein, on a chanté le Christ est ressuscité. Bien mes amis, ressuscitons dès maintenant, dès ici-bas. Comment? Eh bien en allant rejoindre Jésus dans tous les mouvements de sa vie, dans tout ce qu'il a vécu. Il nous accompagne, nous sommes ensevelis avec lui, nous revivons notre vie ensevelis avec le Christ pour arriver jusqu'au dernier moment de notre vie, ce moment de vérité, ce moment du passage, ce moment extraordinaire, ce moment si beau où là, à ce moment, Dieu nous donnera le maximum, tout son amour, toute sa miséricorde. Il nous ressuscitera avec Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.